La statue de Nebuchadnezzar a prophétisé l'ensemble des empires de Babylone à nos jours. N'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence? Daniel 4, verset 30. Quiconque qui dans l'espace de 30 jours adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse au lion. Daniel 6, verset 7. Les Grecs cherchent la sagesse, car puisque le monde avec sa sagesse n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1, verset 21 et 22. Il s'élèvera un roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. Daniel 11, verset 3. À cause de sa prospérité et du succès de ses ruses, il aura de l'arrogance dans le cœur, il fera périr beaucoup d'hommes. Daniel 8, verset 25. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, opprimera les saints du Très-Haut et pensera à changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Combien fut grande la gloire de la Syrie, et combien grande aussi sa chute. Le prophète Ézéchiel, rappelant l'image du cèdre majestueux du Liban, annonçait clairement la chute de la Syrie due à son orgueil et à sa cruauté. C'est pourquoi, disait-il, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Parce qu'il avait une tige élevée, parce qu'il lançait sa cime au milieu des pères rameaux, et que son cœur était fier de sa hauteur, je l'ai livré entre les mains du héros des nations, qui le traitera selon sa méchanceté. Je l'ai chassé. Des étrangers les plus violents des peuples l'ont abattu et rejeté. Ses branches sont tombées dans les montagnes et dans toutes les vallées. Ses rameaux se sont brisés dans tous les ravins du pays. Et tous les peuples de la terre se sont retirés de son ombre et l'ont abandonné. Sur ces débris sont venus se poser tous les oiseaux du ciel et toutes les bêtes des champs ont fait leur gîte parmi ses rameaux, afin que les arbres près des eaux n'élèvent plus leurs tiges. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où il est descendu dans le séjour des morts. J'ai répandu le deuil. Tous les arbres des champs ont été desséchés. Par le bruit de sa chute, j'ai fait trembler les nations. L'orgueil et la chute de la Syrie doivent servir de leçon aux nations de la fin des temps. À celles qui s'élèvent avec arrogance contre Dieu, la Sainte Écriture dit: à qui ressembles-tu ainsi en gloire et en grandeur parmi les arbres d'Éden? Tu seras précipité avec les arbres d'Éden dans les profondeurs de la terre. Toutes les nations du monde ont eu leur rôle à jouer et l'occasion de réaliser le plan de Dieu. La prophétie a annoncé la grandeur et la décadence des grands empires mondiaux, Babylone, les Mèdes, les Perses, la Grèce, Rome. Pour chacun d'eux, comme pour les nations moins puissantes, l'histoire se répéta. Tous eurent une période d'épreuve, tous échouèrent, leur gloire passa, leur puissance s'évanouit, une autre les remplaça. Jetant un coup d'œil à travers les siècles, le prophète aperçut en vision l'époque où nous vivons. Les nations d'aujourd'hui sont les objets de la grâce comme jamais auparavant. Le ciel leur a communiqué ses plus grands bienfaits, mais cela ne fait qu'augmenter en elles l'orgueil, la convoitise, l'idolâtrie, le mépris de Dieu et l'ingratitude. Et cette basse ingratitude témoigne contre elles. Le compte qu'elles ont avec le Seigneur va être arrêté bientôt. Le monde est en rébellion ouverte contre Dieu. Notre génération est en réalité faite de mécontents, remplis d'ingratitude, de formalisme, de fausseté, d'orgueil et d'apostasie. Les hommes négligent la Bible et haïssent la vérité. Jésus voit sa loi rejetée, son amour méprisé, ses ambassadeurs traités avec indifférence. Il a parlé par ses bénédictions, mais on ne les a pas reconnues. Il a parlé par ses avertissements, mais on n'en a pas tenu compte. Le temple de l'âme a été profané par le péché. L'égoïsme, l'envie, l'orgueil, la malice y sont entretenus. Un grand nombre n'hésite pas à se moquer de la parole de Dieu. On ridiculise ceux qui y croient encore. On méprise de plus en plus la loi et l'ordre parce qu'on transgresse les commandements divins. Sous une seule autorité, celle de la papauté, les gens s'uniront pour s'opposer à Dieu dans la personne de ses témoins. Cette union est cimentée par le grand apostat. Les lois exigeant l'observation du dimanche comme jour de sabbat entraîneront une apostasie nationale à l'égard des principes républicains sur lesquels le gouvernement a été fondé. La religion de la papauté sera acceptée par les responsables et la loi de Dieu sera annulée. La marque de la bête est le sabbat de la papauté. Au jour de l'épreuve, on saura clairement ce qu'est la marque de la bête.
c'est l'observation du dimanche. Elle fit que tous, petits et grands, reçussent une marque sur leurs mains ou sur leur front. Apocalypse 13, verset 16. Non seulement les hommes ne doivent pas travailler avec leurs mains le dimanche, mais dans leur esprit, ils doivent reconnaître le dimanche comme le sabbat. Tandis que nous approchons de la crise finale, il est d'une importance vitale que l'harmonie règne parmi les serviteurs du Seigneur. Le monde est agité par les tempêtes et les guerres et il est instable. Nous ne devons pas attendre la pluie de l'arrière-saison. Elle vient sur tous ceux qui reconnaissent et s'approprient la rosée et les averses de grâce qui sont déversées sur nous. Quand nous rassemblerons les fragments de lumière, quand nous saurons apprécier les bontés certaines de Dieu qui nous aime et qui désire que nous lui fassions confiance, alors toute promesse se réalisera. En effet, comme la terre fait sortir son germe et comme un jardin fait germer ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer la justice et la louange en présence de toutes les nations. Ésaïe 61, verset 11. La terre entière sera remplie de la gloire de Dieu. La parole de Dieu dans sa loi relie tous les esprits intelligents. La vérité pour notre temps, le message du troisième ange, doit être proclamé d'une voix forte, c'est-à-dire avec toujours plus de puissance alors que nous approchons de l'épreuve finale. La vérité pour notre temps comprend le message des trois anges, le message du troisième ange qui succède au premier et au deuxième. Notre travail consiste à présenter ce message avec tout ce qu'il implique. Le message du troisième ange définit en des termes clairs l'éminent avertissement. Tout ce qu'il comprend doit être rendu intelligible par l'esprit qui résonne. All heaven must have been watching. Dieu appelle ses gardiens à se réveiller et à être de fidèles sentinelles. Recommencez tout et associez-vous au Christ, ainsi qu'à tous ceux qui connaissent la vérité. Sortez de vos sommeils pareils à la mort et apprenez les leçons simples que renferment les fondations de la véritable piété. Que vous soyez supérieur, inférieur ou moyen, c'est dans votre propre cœur que doit débuter votre travail. Humiliez-vous devant Dieu, développez une bonne relation avec lui en vous soumettant à la puissance créatrice du Saint-Esprit. Alors, on verra dans l'Église l'unité qui est précieuse aux yeux de Dieu. Il y régnera entre les murs une douce harmonie et tous, bien ordonnés, croîtront pour former le Saint-Temple du Seigneur. L'Église aura cette foi qui montre sa sincérité car elle œuvre par amour et purifie l'âme. Et main dans la main, de cœur à cœur, on fera preuve d'un intérêt pour bâtir sur les vieilles ruines.